Dans cette petite vidéo, on va voir un exemple de deux manières d'écrire une requête qui fait la même chose avec deux syntaxes différentes. Donc, la méthode avec utile link avec les méthodes d'extension versus avec le format de compréhension. Fait que tu vois, si je suis dans les deux dernières démos du premier bloc, démo format méthode d'extension, démo format compréhension, les deux font la même chose. Ils m'affichent la liste des jeux, donc le rating est supérieur à ou égal à 8 en ordre croissant de nom. Mais c'est écrit avec deux syntaxes différentes. Fait que, on va les regarder à cause que parfois ça va arriver, tu vas trouver de la doc qui va te parler d'une syntaxe, parfois tu vas utiliser une autre, fait que juste que tu les comprennes un peu. Puis il y a une syntaxe qui est plus superflue à cause que la syntaxe, une des syntaxes va te transformer au moment de la compilation dans l'autre syntaxe. Fait que la première avec la syntaxe d'extension, ben ici on va faire par exemple juste regarder mon contrôleur, là, je suis dans démo format syntaxe. Tu vois qu'il reçoit en dépendance la base de données. Fait que ça veut dire que je peux faire une requête sur ma base de données. Je l'ai reçue, c'est un singleton. Il existe juste une fois. Fait que je peux faire une variable donnée. Puis je vais dire, OK, sur ma base de données, je veux faire une requête sur les jeux. Fait que mon jeu, c'est une liste, donc c'est un IEnumerable de jeux. Euh, je vais appliquer un where. Donc la méthode d'extension where qui est définie dans systemlink que j'ai fait un using en haut. En passant, si tu as oublié de mettre le using, ça va t'apparaître en rouge, puis ça va te le proposer de le rajouter. Donc ici, je vais donner une fonction pour dire que je veux juste avoir les jeux dont le rating. Le rating est supérieur ou égal à 8. Ok, donc ça répondrait à la première partie de ma description de ma requête. La deuxième partie, c'est que je ne veux pas seulement limiter le nombre de jeux, mais je veux également aussi les trier. Fait que je vais faire un order by. Je vais dire, OK, je veux trier par. Puis là, le tri, si on regarde ici, c'est une fonction qui va prendre. Oups, je vais le faire comme ça. Donc, si on regarde, le tri va prendre un jeu en paramètre et il s'attend à recevoir un T-key. C'est quoi un T-key? Aucune idée. Mais si on lit la description, ça va trier les éléments en séquence ascendant selon une clé. Fait que selon quelque chose. Fait qu'une propriété. Fait que finalement, on pourrait donner un jeu puis dire, ben, moi je retourne une propriété. Fait que sur quoi je vais trier? Moi, dans ce cas-ci, c'est les noms. Fait que je vais donner non-jeu, comme ça. Ça, c'est la requête avec la première syntaxe. Donc, c'est cute. Et ça, c'est la syntaxe par défaut. Puis, euh, avec cette syntaxe-là, tu es capable d'utiliser tous les opérateurs qui existent. Ils sont tous écrits pour être utilisés avec cette syntaxe-là. Là, si je veux l'afficher, ben, il faudrait que je passe les données, comme ça, avec deux n, sauf que j'ai pas de vue dans mon dossier view, là, j'ai pas un dossier qui s'appelle démo format avec une vue qui s'appelle démo format méthode d'extension, j'ai pas ça. Cependant, dans shared, qui est un dossier que c'est des vues qui sont utilisables par n'importe quel contrôleur, j'ai jeu, puis j'ai affiché puis listé. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben, utilise-moi la vue jeu listé. Puis là, comme il va se rendre compte que ça n'existe pas, qu'il y a, euh, voyons, il manque un E ici, ouais, ok. Fait que c'est ça. Fait que lui, il va rechercher premièrement dans le dossier du contrôleur la vue, puis là, il va voir que ça n'existe pas, fait qu'il va se rabattre sur le dossier shared, puis là, il va voir, ok, jeu listé, oui, ça existe dans shared, jeu listé, fait qu'il va utiliser cette vue-là, et j'ai donné les données. Bon, ok, maintenant, je vais essayer avec une autre syntaxe, pour le tester, l'exécuter, mais je fais confiance, ça fonctionne, donc, je vais faire un from, puis ici, c'est un peu comme SQL, sauf que je l'écris un peu en envers. Je mets le from en premier. Fait que, en même temps, ça permet au compilateur de savoir ben, sur quoi tu travailles. T'sais. Fait que from des jeux, ok. Fait que J, ça représente un jeu. Je vais appliquer un where sur un de ces jeux-là. Fait que sur chacun des jeux qui est représenté par la variable J, je vais dire si mon rating est plus grand que 8, order by non-jeu, puis select J.
Bon, c'est un peu particulier, on a besoin de mettre le select à l'opérateur select quand on utilise cette syntaxe-là, versus ici, on n'a pas besoin de le mettre. Euh, mais quand tu utilises cette syntaxe-là, qui est peut-être plus le fun à lire, ben en réalité en arrière, ça va le transformer comme ça. Cependant, il y a énormément beaucoup d'opérateurs que tu n'as pas avec cette syntaxe-là. Versus avec cette syntaxe-là, tu les as toutes. Donc, souvent, moi, je vais utiliser cette syntaxe-là ici de compréhension quand que l'opérateur est vraiment bizarre à utiliser ou compliqué à lire dans cette syntaxe-là. Je vais l'utiliser avec cette syntaxe-là ici. Entre autres, les jointures. C'est vraiment plus facile à écrire avec cette syntaxe-là qu'ici. Ou les group by. Mais le reste du temps, je vais essayer d'utiliser cette syntaxe-là ici. Donc là, je pourrais copier le return ici, le mettre là. Puis là, ces deux exemples-là marcheraient. Fait que vous pourriez relancer l'application, aller sur les deux liens qu'on a vus tantôt, puis constater que ça fonctionne. Donc, c'est tout. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rentrer dans chacun des regroupements d'opérateurs, puis on va regarder un petit peu les opérateurs, comment ils marchent. Je vais vous en parler un peu, les limitations de chacun. Puis, c'est tout.